Dans cette vidéo, vous allez apprendre les 7 croyances des entrepreneurs à succès. Si vous êtes comme bien des gens, bien, vous débutez l'année et vous dites, tiens, c'est peut-être mon année, c'est cette année que je vais sortir du salariat et je vais m'en aller vers l'entrepreneuriat. Il ne s'agit pas de faire un changement du jour au lendemain sur un coup de tête. Hein, on va prendre du temps pour le faire. Il y a une transition. Souvent, ça va prendre quelques mois, parfois même une année avant qu'on décide de quitter notre emploi pour s'en aller vers l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de 7 croyances que vous devez absolument avoir en vous si vous voulez réussir comme entrepreneur. Et n'hésitez pas à me poser des questions, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, on commence immédiatement. Pour devenir entrepreneur, vous devez absolument croire en vous et croire dans vos capacités. Il faut croire dans vos compétences, vos capacités à pouvoir réaliser vos objectifs. Si vous ne croyez pas en vous, ben, c'est certain qu'aussitôt que vous allez affronter un obstacle quelconque, vous allez abandonner. Donc, il faut développer une certaine confiance en soi si vous voulez réussir comme entrepreneur. Donc, je propose 3 idées pour y parvenir. Premièrement, faites une liste de tous vos accomplissements passés. Reculez jusqu'à la maternelle s'il faut et listez tous les accomplissements que vous avez faits dans votre vie et assurément, ceci va vous donner confiance. Vous allez vous dire, si j'ai pu réaliser ces objectifs-là, bien, pourquoi je ne pourrais pas réaliser l'objectif que de lancer mon entreprise? Deuxième idée pour vous, ne partagez pas vos objectifs avec des gens qui n'ont pas d'objectifs. Vous savez, il y a des gens qui sont extrêmement négatifs dans la vie. On les appelle souvent des éteignoirs de chandelle. Donc, vous ne voulez pas ces personnes-là dans votre vie. Ne partagez vos rêves qu'avec des gens qui ont des rêves. C'est extrêmement important parce que malheureusement, ces gens-là ne se sentent pas à la hauteur. Ils vont tout faire pour vous décourager afin que vous puissiez rester à leur niveau. Et finalement, la troisième idée qui va vous aider à développer votre confiance en vous-même, c'est la formation et l'éducation. Souvent, ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc, plus vous allez en savoir sur un sujet quelconque, l'entrepreneuriat, par exemple, dans mon cas, j'enseigne aux coachs, aux experts de l'accompagnement qui veulent développer une entreprise en ligne, qui veulent générer des revenus au-delà de 100 000 $ ou 100 000 € par année en plus ou moins 15 heures par semaine. Bien, allez voir des coachs dans ce sur quoi vous voulez vous lancer, puis informez-vous, apprenez de ces personnes-là et plus que vous allez en connaître, plus que votre confiance en vous va augmenter. Quand j'ai voulu me lancer en ligne personnellement, je connaissais absolument rien. Je savais même pas comment envoyer une infolette. Ça en était gênant. Alors, je me suis formé auprès des meilleurs web entrepreneurs au monde. Évidemment, j'ai appris et peu à peu, je prenais confiance en moi-même. Mon entreprise a commencé à grossir et vous pouvez faire la même chose. Vous savez, apprendre à lancer une entreprise, c'est pas plus difficile que d'apprendre à faire du vélo quand tu n'en as jamais fait. Ça te fait peur, mais tu as réussi à le faire. C'est la même chose, apprendre à conduire une voiture. Si tu n'as jamais conduit une voiture, ça peut te faire peur, mais si vous avez réussi à conduire un vélo puis à apprendre à conduire une voiture, vous pouvez apprendre également comment devenir un entrepreneur. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres qualités qui rentrent en ligne de compte, comme la persévérance, mais définitivement que oui, ça s'apprend. Vous savez, de nos jours, c'est de plus en plus facile que de lancer son entreprise en ligne. Quand j'ai débuté, c'était assez difficile, assez compliqué. Mais aujourd'hui, la technologie, les logiciels qui existent, c'est tellement simple. C'est du plug and play, c'est du drag and drop. Donc, vous pouvez y arriver également. Et si vous êtes le genre de personne qui se tapez toujours sur la tête et vous dites que vous n'êtes pas bon, eh bien, devinez quoi, ça va arriver. Donc, oui, pour réussir comme entrepreneur, vous devez croire en vous et en vos capacités. Maintenant, la deuxième idée que je voulais vous partager, pour devenir un entrepreneur, vous devez croire que l'échec, c'est une bonne chose. Je m'explique. Il faut toujours voir l'échec comme une espèce d'opportunité de grandir, un apprentissage quelconque. Parce que l'échec, ça fait partie intégrante du processus que ça prend pour réussir comme entrepreneur. C'est pas grave, l'échec. En fait, l'échec, c'est de l'expérience. Et si vous pensez à tous les gens que vous connaissez, tous les gens que vous admirez, c'est des gens qui ont subi plusieurs échecs. D'ailleurs, on ne dira jamais d'un grand capitaine de bateau que c'est quelqu'un qui n'a jamais subi d'échecs. Au contraire, on va dire que c'est un bon capitaine parce qu'il a subi un paquet de tempêtes dans sa vie. S'il avait juste vogué sur des mers calmes, sans vagues, eh bien, on ne dirait pas de lui que c'est un grand capitaine de bateau. Donc, sans échec, vous n'auriez pas également ce qu'on appelle le sentiment de satisfaction. Vous savez, quand on travaille fort sur un projet quelconque et que c'est difficile, on persévère et finalement, on réussit, on a un énorme sentiment de satisfaction. Donc, c'est correct de croire que l'échec, c'est une bonne chose. L'échec enseigne aussi ce qu'on appelle l'humilité. L'échec nous enseigne, nous rappelle qu'il n'y a rien qui est garanti dans la vie. Il faut toujours continuer à travailler intelligemment, toujours se remettre en question. Ça nous empêche d'avoir la tête enflée. Vous savez, moi, à 2 occasions dans la vie, une fois, j'ai perdu 56 000 $ avec un associé. Une autre fois, j'ai perdu 100 000 $. Quand j'ai perdu 56 000 $, j'étais début trentaine et quand j'ai perdu 100 000 $, j'étais début quarantaine. Ça, c'est les études de mes 2 filles de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, c'est beaucoup d'argent. Ça a été un coup très difficile. L'échec, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu apprends, tu essaies de ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, 2 idées pour vous aider à parvenir à voir en sorte que l'échec, c'est une bonne chose. Bien, premièrement, développer la persévérance. Réaliser que si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile d'avoir
avoir son entreprise puis réussir, tout le monde aurait du succès. Donc oui, c'est difficile. C'est pour ça que ces gens-là sont un peu plus récompensés que la moyenne des gens. Et souvent, ce qui différencie vraiment les gagnants et des perdants, c'est justement l'effort supplémentaire que vous allez mettre. Et ce qui va vous différencier des autres entrepreneurs, c'est pas nécessairement que vous êtes plus intelligent, vous avez des meilleures compétences, des meilleures capacités, mais c'est juste le fait que vous persévérez plus que les autres. Vous lâchez pas quand les temps sont durs, alors que la plupart des gens lâchent. Donc, développer la persévérance. Et la deuxième idée, c'est d'analyser des cas réels d'individus, des histoires, des gens qui ont réussi malgré l'échec. Que vous pensez, par exemple, à des gens comme Steve Jobs, cofondateur de Apple, qui s'est fait renvoyer de sa propre entreprise. Des personnes comme Albert Einstein, qui est considéré comme un des personnes les plus intelligentes au monde, qui, lui, n'a pas parlé avant l'âge de 4 ans. Si vous pensez à Walt Disney, par exemple, avant de créer son empire Disney, il a fait faillite plusieurs fois. Ou Michael Jordan, par exemple, qui, lui, est une légende du basketball et qui s'est fait couper dans son équipe alors qu'il était au lycée. Alors, pensez à ces personnes-là, ça va vous inspirer, vous également, à voir, réaliser que l'échec, c'est une bonne chose. Alors, pour devenir un entrepreneur, vous devez croire que l'échec est une bonne chose. La troisième idée que j'aimerais vous partager aujourd'hui, qui va, une croyance, dans le fond, qui fait en sorte que vous allez être un entrepreneur à succès, ou une croyance que vous devez développer si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, c'est que pour devenir un entrepreneur à succès, vous devez croire que le changement est quelque chose de positif. Je m'explique, il faut être en mesure de s'adapter, faire preuve de flexibilité, puis être ouvert au changement si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat. Et je vous partage 2 idées pour y parvenir. Premièrement, il faut réfléchir. Alors, réfléchissez à vos expériences passées, aux succès, aux échecs que vous avez eu dans le passé. Moi, j'aime ça écrire un journal personnel. Donc, à tous les semaines, je prends à peu près 15 à 20 minutes. J'écris au niveau business, puis j'écris au niveau personnel. Au niveau business, le fait de réfléchir par rapport à ces expériences passées, tu réalises souvent que le changement, c'est essentiel. Si tu ne changes pas, souvent, tu réalises que ton entreprise stagne ou même que les ventes diminuent des fois. Donc, tu réalises par l'expérience que c'est correct, puis il faut embrasser le changement. Et la deuxième chose que je vous suggère de faire également pour vous aider à voir le changement de façon positive, c'est d'observer ce qui se passe dans le monde, puis d'observer les entreprises qui, malheureusement, n'ont pas su s'adapter dans le passé, puis qui aujourd'hui ont fermé leurs portes. Vous n'avez qu'à penser, par exemple, à Kodak. Kodak qui a fait faillite en 2012, qui, lui, voulait pas embarquer dans la révolution numérique, et Sony puis Canon ont pris le relais, puis malheureusement, Kodak a fermé ses portes. Eux autres voyaient en l'impression des photos. Vous pensez peut-être à des entreprises comme Blockbuster Video, qui ont même eu l'opportunité d'acheter Netflix, puis qu'ils ont viré de bord. Et on connaît la suite. Blockbuster Video a fait faillite en 2010, et Netflix est une des plus grandes entreprises au monde. Vous savez, même plus petite échelle, j'ai un client potentiel à qui j'ai parlé hier, et je parlais de ce que ça prenait pour réussir en ligne, tout ça, puis il me dit Patrick, je vais t'arrêter tout de suite, là. Moi, là, je veux rien savoir des médias sociaux, je veux rien savoir d'envoyer une infolette, tout ça. J'ai l'intention d'embaucher quelqu'un pour le faire. Alors, j'ai mis court à la conversation, évidemment. J'ai dit, je peux pas t'aider. Si t'es pas ouvert au changement, à t'adapter, à apprendre comment fonctionne la nouvelle économie, ça se passe ces médias sociaux aujourd'hui. Les gens, ils passent 2h27 par jour en moyenne. Donc, si tu veux pas apprendre comment ça fonctionne, je suis désolé, je peux pas t'aider, parce que même si tu réussis à trouver quelqu'un à qui tu pourrais déléguer cette tâche-là que de te faire connaître via les médias sociaux, si cette personne-là s'en va demain matin, tu n'as plus d'entreprise. Tu n'es plus capable d'attirer des clients. Donc, tu dois le maîtriser, l'apprendre. Puis une fois que tu l'as fait, là, tu pourras embaucher quelqu'un pour le faire à ta place si tu veux, mais tu dois l'apprendre, et définitivement, cette personne-là n'était pas ouverte au changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon de se faire connaître, c'est d'utiliser, entre autres, les médias sociaux. Donc, bref, pour devenir un entrepreneur qui a du succès, vous devez croire que le changement, c'est quelque chose de positif. Maintenant, la 4e croyance que vous devez développer, c'est la suivante. Pour devenir un entrepreneur à succès, vous devez croire que c'est possible. Vous devez en fait être optimiste. C'est hyper important. Il faut avoir une vision définie de ce qu'on souhaite accomplir et de croire que cette vision-là peut se réaliser. Et je vous partage 2 astuces rapides, 2 idées pour y parvenir. Premièrement, il faut lire et écouter d'autres entrepreneurs à succès. Vous savez, la motivation, c'est comme prendre un bain. C'est quelque chose qu'on doit faire à tous les jours. Ou prendre une douche, c'est quelque chose qu'on doit faire à tous les jours. La motivation, c'est un peu la même chose. On doit constamment se faire inspirer par des gens positifs alentour de nous qui ont réussi avant nous, et ça nous permet d'être propre dans le fond, dans notre tête, de la même façon qu'on prend une douche ou un bain à chaque jour. Donc, faites-vous aider par des gens qui ont du succès. Suivez-les sur les médias sociaux, ces gens-là. Moi, j'aime beaucoup des formats comme les YouTube Shorts, par exemple, ou TikTok. Donc, c'est souvent des petites vidéos d'1 à 3 minutes, et à ce moment-là, tu as une dose d'inspiration quotidienne. Aussi, 2e idée, pour vous aider à croire que tout est possible et à être optimiste, changez votre cercle d'influence s'il y a lieu. Si vous êtes entouré de gens qui sont toxiques, des gens qui sont négatifs, c'est certain que vous allez avoir beaucoup de difficultés de réussir. Moi, personnellement, j'ai réalisé, j'ai fait le décompte de mes amis, par exemple, et j'ai réalisé que 80% de mes amis, ce sont des gens qui sont des entrepreneurs. Donc, c'est des gens qui ont une mentalité positive, et c'est des gens qui vous aident
d'aide, qui sont toujours optimistes eux-mêmes par rapport à leur entreprise et la vie en général. Et ça vous aide vous également à être optimiste et positif en général. Donc, pour devenir un entrepreneur, je crois que vous devez absolument croire que c'est possible de réussir et vous devez être optimiste et vous devez entretenir votre motivation au quotidien. Cinquième idée que j'aimerais vous partager, je vous ai dit que j'en partagerai 7 aujourd'hui. Je crois que pour devenir un entrepreneur, vous devez croire que pour chaque problème, il existe une solution. C'est hyper important. Il faut croire dans sa capacité à innover et à trouver des solutions aux problèmes auxquels vous allez être confronté. Comme entrepreneur, vous allez faire face à plein de problèmes et si vous n'avez pas cette croyance-là que vous pouvez toujours trouver une solution et que vous mettez toujours le blâme sur les autres, puis c'est jamais de votre faute, puis vous n'êtes pas débrouillard dans le fond, bien désolé, vous ne pourrez pas réussir comme entrepreneur. Je vous partage 3 idées pour vous aider à ça. Bien, premièrement, être débrouillard. Utilisez Google, utilisez YouTube, utilisez TikTok, utilisez ChatGPT. C'est absolument extraordinaire. En fait, à chaque fois que vous avez une question, allez vers ces outils-là que je viens de vous partager et je suis à peu près certain que vous allez trouver des vidéos, soit en français ou en anglais, qui vont vous apporter des solutions à vos problèmes. Donc, vous devez être débrouillard pour réussir comme entrepreneur. Deuxième idée, tous les logiciels que vous allez utiliser comme entrepreneur, bien, la plupart ont des bons tutoriels qui expliquent étape par étape comment vous devez faire et la plupart également ont des services de chat. Donc, j'ai même utilisé ce matin, là, j'ai chatté avec un technicien puis en quelques secondes, il a pu résoudre mon problème. Donc, ça, c'est la deuxième idée. Et finalement, la troisième idée pour vous aider à régler tous vos problèmes, c'est d'embaucher quelqu'un. Donc, ça, c'est la dernière solution. Si vous n'avez pas réussi vous-même à trouver réponse à vos questions, bien, embauchez quelqu'un qui vous allez payer 30, 40, 50 $ de l'heure, même 100 $ de l'heure s'il faut. Et cette personne-là va pouvoir vous aider à régler votre problème. Alors, dites-vous qu'il y a toujours une solution si vous voulez réussir en ligne. Vous devez être débrouillard. Pour devenir un entrepreneur à succès, vous devez croire qu'il y a toujours une solution à chaque problème. C'est très important. Maintenant, sixième et avant-dernière idée que j'aimerais vous partager, c'est que pour devenir un entrepreneur à succès, vous devez croire que plus que vous ajoutez de la valeur dans la vie des gens, plus que vous aurez de succès. C'est-à-dire qu'il faut croire que plus qu'on donne, plus qu'on va recevoir. Ça doit être une croyance qui est ancrée dans vous, puis c'est pas juste de le croire, il faut le faire aussi, là. Donc, je vous partage 2 idées. Premièrement, partagez toujours votre meilleur contenu sur les différentes plateformes de médias sociaux, via votre infolette, via votre blog, via votre podcast. C'est important. Retenez pas d'informations. Pensez à un chanteur ou une chanteuse. Qu'est-ce qu'il va faire s'il y a l'opportunité qu'une de ses chansons joue à la radio? Il va faire en sorte que ça soit la meilleure chanson de son album qui joue à la radio, dans l'espoir que les gens éventuellement viennent le ou la voir en spectacle. C'est la même chose pour un humoriste. Si un humoriste a l'occasion de faire un numéro de 5 minutes dans un gala d'humour, par exemple, ben il va pas faire son 5 minutes le moins bon de son spectacle. Il va prendre ses 5 minutes les meilleurs, son meilleur numéro, il va le mettre dans le gala comme ça et dans l'espoir que les gens viennent acheter des billets pour le voir en spectacle. Donc, c'est un peu la même chose comme coach en ligne. Lorsque vous partagez du contenu sur les médias sociaux, vous devez partager votre meilleur contenu, vos meilleures idées et les gens, naturellement, ceux qui sont intéressés vont vouloir faire affaire avec vous et vous allez pouvoir les aider à exécuter ces idées-là. On ne va jamais dans un très grand détail, on ne va jamais en profondeur, mais on partage, oui, nos meilleures idées. On va parler surtout du quoi et du pourquoi et dans l'accompagnement, là, on va aller en profondeur dans le comment, dans le plus spécifique. Très important. Donc, pour devenir un entrepreneur à succès, non seulement vous devez partager vos meilleures idées sur les médias sociaux, mais je pense que c'est la deuxième idée que je dois vous partager. Vous devriez aussi offrir régulièrement ce qu'on appelle des guides PDF ou des masterclass dans lesquels vous offrez des solutions aux principaux problèmes de votre avatar. Et plus que vous allez donner du contenu comme ça, bien, il y a un petit pourcentage de gens qui voudront faire avec vous. Donc, des fois, c'est juste 3% des gens à qui vous allez donner qui vont vouloir vous embaucher comme coach ou expert de l'accompagnement, mais c'est suffisant pour bien gagner sa vie. Donc, pour devenir un entrepreneur à succès, je crois que vous devez croire que vous devez ajouter un maximum de valeur dans la vie des gens et plus vous ajoutez de la valeur dans la vie des gens, plus vous allez recevoir en retour. Et finalement, la septième et dernière idée que j'aimerais vous partager qui va vous aider à devenir un entrepreneur à succès, c'est la suivante. Pour devenir un entrepreneur à succès, vous devez croire que vous ne pouvez pas réussir toute seule. C'est hyper important. Il faut absolument croire que pour réussir, il faut se faire aider. Si vous observez et si vous écoutez tous les gens qui gagnent des prix, que ce soit des sportifs, que ce soit des acteurs, que ce soit des politiciens, peu importe qui a reçu des prix ou des distinctions, bien, si vous écoutez leur discours, vous allez voir qu'ils ont tous ça en commun, c'est qu'ils passent la majorité de leur discours à remercier tous ceux et celles qui les ont aidés. Donc, vous devez également vous faire aider si vous voulez obtenir un certain succès. Donc, 3 idées pour y parvenir. Premièrement,
demander de l'aide, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, trouvez des mentors. Quand je dis mentor, là, c'est très touché que d'aller voir quelqu'un puis de lui dire « Hey, veux-tu être mon mentor? » Donc, on ne va pas voir un inconnu. Généralement, pour que quelqu'un accepte d'être notre mentor, on doit avoir développé une certaine relation avec cette personne-là. Donc, une idée pour vous, c'est d'offrir votre temps dans une communauté comme bénévole où vous allez côtoyer justement le genre de personnes à qui vous aimeriez recevoir des conseils. Et si vous passez beaucoup de temps, vous donnez beaucoup, peut-être que cette personne-là acceptera de vous donner des conseils gratuits. Souvent, un mentor, on reçoit de cette personne-là des conseils gratuits. Deuxième idée, embaucher des coachs. Des coachs, ça va vous coûter un peu d'argent, mais voyez ça comme un investissement. Et ma troisième idée, c'est d'embaucher seulement des coachs qui vous offrent des garanties de satisfaction. Vous n'aimez pas ça, vous allez être remboursé. Et des garanties de résultats, très, très important. Il y a très peu de coachs qui enseignent ça. Moi, j'enseigne ça à tous mes élèves. Il y a peu de coachs qui offrent des garanties de résultats. Donc, si les personnes n'ont pas les résultats que vous avez promis, ils seront remboursés. Donc, vous, comme étudiant, si vous voulez apprendre l'entrepreneuriat, si vous voulez embaucher un coach, embauchez juste des coachs qui vous garantissent les résultats. Souvent, il y a certaines conditions, c'est-à-dire que vous devez avoir fait le travail, vous devez vous être présenté aux sessions de coaching. C'est tout à fait normal parce que si vous ne faites pas de travail, vous ne suivez pas la formation, vous ne vous présentez pas aux sessions de coaching, vous n'aurez pas de résultats. Mais si c'est le cas, vous devriez obtenir vos résultats. Et si le coach n'est pas capable de garantir ça, allez voir un autre coach, très important. Donc, pour devenir un entrepreneur à succès, vous devez croire que vous ne pouvez pas réussir tout par vous-même et que vous devez vous faire aider. Très important. Donc, devenir un entrepreneur, en conclusion, ça l'implique de sortir de sa zone de confort, ça l'implique de se confronter constamment à de nouvelles expériences et à de nouveaux défis. Et si vous voulez réussir comme entrepreneur, je vous rappelle les 7 idées que je vous ai partagées, les 7 croyances que vous devez développer. Premièrement, vous devez croire, très, très, très important, vous devez croire que vous pouvez le faire. Donc, vous devez croire en vous et vos capacités. Deuxièmement, vous devez croire que l'échec, c'est quelque chose qui est bien, c'est une bonne chose, c'est positif. Troisièmement, vous devez croire que le changement, c'est quelque chose qui est positif. Il ne faut pas résister au changement. Quatrième croyance que vous devez développer la croyance que oui, c'est possible de réussir. Vous devez développer votre optimisme, très important. Cinquième croyance, vous devez croire que s'il existe un problème, il existe une solution. Vous devez être débrouillard. Numéro 6, vous devez absolument croire que plus que vous ajoutez de la valeur dans la vie des gens, plus que vous donnez, plus que vous allez recevoir. Et finalement, la 7e croyance, vous devez croire que c'est impossible de réussir tout seul. Vous devez absolument apprendre à demander de l'aide. Si vous devenez un entrepreneur à succès, il y a des bénéfices énormes qui vous attendent. Vous allez faire un travail satisfaisant qui donne un sens à votre vie. Vous allez avoir la liberté temporelle de gérer votre horaire quand vous voulez. Vous allez avoir la liberté d'association, de travailler avec ceux que vous voulez. Vous allez avoir éventuellement la liberté financière et la liberté géographique, surtout si vous êtes un coach en ligne comme moi. C'est ce que je vous souhaite. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à développer votre business en ligne en 2024, une entreprise qui pourrait vous apporter plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine à moyen terme, je pense que je peux vous aider. En fait, pour le savoir, je vous invite à prendre un appel avec moi. C'est tout à fait gratuit. J'appelle ça l'appel à 100 000 $. Et là, on va parler de votre projet entrepreneurial. Vous devez avoir une expertise. Si vous vendez un produit physique, vous échangez votre temps contre de l'argent. Comme massothérapeute, par exemple, je ne peux pas vous aider. Il faut avoir l'idée que vous pouvez vendre un programme d'accompagnement en ligne. Eh bien, si c'est votre cas, prenez un appel avec moi. C'est tout à fait gratuit. Vous allez choisir l'heure et la date qui vous convient le mieux. On va jaser pendant 45 minutes. Et à la fin de l'appel, je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre business en ligne. Et si je sens qu'on est un bon fit seulement et avec votre permission, à ce moment-là, je vais aller de mon programme d'accompagnement. Vous pourrez me dire que oui ou non, vous décidez d'embarquer avec moi. Ça me ferait plaisir de vous aider. Donc, écrivez le mot appel dans les commentaires, tout simplement, si ça vous intéresse. Je vais vous envoyer mon lien, mon calendrier, pour que vous puissiez choisir une date et une heure qui vous convient le mieux. Donc, écrivez le mot appel dans les commentaires si vous aimeriez avoir de l'aide pour développer votre business en ligne. Merci beaucoup, les amis. Sur ce, je vous embrasse. Bye. Je vous souhaite de devenir un entrepreneur en 2024 si ce n'est pas déjà votre cas. Ciao.